Pagano, je suis écrivain française et j'ai publié 5 romans en France et bientôt un 6e. Et je vis en Ardèche, dans le sud de la France. Le livre est une tentative de répondre à une question que je me suis toujours posée, c'est qu'est-ce qu'avoir un frère? C'est un livre sur la fratrie. Je me posais cette question, qu'est-ce qu'avoir un frère? Et dans un cahier de ma fille, j'ai trouvé un petit poème qui disait je m'aimais pas dans les traces de mon frère jusqu'à l'arrêt de la navette. Et donc ça m'a donné l'idée de prendre comme narratrice une conductrice de navette scolaire. Ils ont une sorte de secret, c'est que Adèle, quand elle est née, était un garçon et est devenue une fille, ce que son frère n'accepte pas, ce qui permettait de creuser encore la question de la fratrie. Et c'est vrai que ce secret sera révélé dans une grotte à la fin, mais le titre fait surtout référence aux autres personnages qui sont les adolescents et qui sont très très présents dans le livre. J'ai un grand garçon qui a 18 ans maintenant, qui s'appelle Silver et qui est étudiant en musicologie. Puis une fille qui a 14 ans, qui est née le même jour que moi, c'était mon cadeau d'anniversaire, qui s'appelle Lola et qui finit le collège. Et un petit garçon qui s'appelle Paul et qui a 6 ans. Près du lac, il y a un terre-plein où je peux me garer, au bord d'un pommier. Les pommes pourries au sol passent sous les roues, s'écollent, écrasées et molles. Je descends, j'en ramasse 2, mûres à point. How do you feel today? Que sentez-vous aujourd'hui? Je suis très contente et je voulais remercier tous mes lecteurs et en particulier mon premier lecteur, celui sans qui je ne serais pas là, c'est mon éditeur Paul Tchaikovsky-Lawrence. Merci. Pour moi, c'est comment dire ça? Un espoir pour l'Europe, parce que ça veut dire que l'Europe, c'est pas juste une forteresse sécuritaire et quelque chose où seul ce qui rapporte de l'argent compte. C'est-à-dire que c'est pas seulement toujours utilitaire, parce que la littérature, elle rapporte pas d'argent et elle ne nous met pas en sécurité. Donc j'ai l'impression que l'Europe s'ouvre si elle donne des prix littéraires.